Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, un petit passage là pour ceux qui ont vu mon post là sur Facebook, il y a beaucoup de réactions là sur la question et si les flammes jumelles n'existaient plus. Voilà, alors il y a un peu de tout comme réaction qui existe. Alors bon bah voilà, c'est intéressant de voir comme ça fait réagir. C'était pas le but de faire spécialement réagir, mais c'est vrai que c'est une question qui m'est venue aujourd'hui, qui me trottait un peu dans la tête. Donc voilà, pour ceux voilà, qui savent qu'il y en a un paquet qui ont lu le livre et qui savent que j'ai traversé, je connais ce lien de flamme jumelle sans problème, et ça n'empêche pas de se poser la question, même des années plus tard. Voilà, ça n'a rien de néfaste et je pense que c'est toujours intéressant de savoir remettre les choses en question. Euh, voilà, rien n'est figé, c'est toujours intéressant de se poser des questions parfois. Voilà, c'était juste comme ça. Alors ce soir, j'ai envie de faire un tirage dans le domaine sentimental, je pense. Je sais que j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, ça parlera donc certainement pas aux mêmes personnes. Je ne sais pas, on va voir ce qu'on nous dit, de qui on nous parle, de quoi on nous parle. Ne prenez toujours que ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'essayez pas de coller sur des choses pour entrer dans la guidance, voilà. Si ça vous parle, vous le savez. Donc on va voir ce qu'on a à nous dire dans cette période. C'est même pas dans cette période, ça va être intemporel. Intemporel, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'abord avec la magie de la Terre? Qu'est-ce qui peut se faire? C'est tombé par terre. On nous parle de rêverie, on nous parle de créativité, de création, pardon, d'ailleurs. Alors, pour moi, vu que c'est au niveau sentimental, on nous parle de... Et mon écran, il est bizarre. Attendez, j'essaie de mettre ça pour que vous voyez bien. Ok. Alors, pour moi, on nous parle d'abondance. On nous parle de choses qui arrivent dans le domaine sentimental et qui arrivent rapidement dans le domaine sentimental, à la hauteur des rêves, non, plus grands que les rêves que l'on avait pu imaginer. Il y a des choses qui sont en train d'arriver pour des personnes qui se sont ancrées, des personnes qui se sont équilibrées, des personnes qui ont trouvé leur sagesse intérieure, qui ont travaillé sur leur chakra racine, sur leur chakra sacré, des personnes qui ont connecté leur troisième œil, qui sont aussi connectées à leur chakra couronne. Pour moi, on a des personnes qui ont appris à s'exprimer, qui ne savaient peut-être pas tout le temps s'exprimer, maintenant qui ont appris à s'exprimer. On a vraiment des personnes qui sont très équilibrées, à qui on demande maintenant d'ouvrir le chakra du cœur, d'ouvrir et de développer ce chakra du cœur. J'ai l'impression que c'est le seul pour l'instant qui demande encore à être travaillé, les autres étant déjà en équilibre, stable et nettoyés. Donc, c'est des personnes à qui on dit que pour atteindre leur créativité et toucher leurs rêves, il ne reste plus qu'à ouvrir ce chakra du cœur, à travailler sur ce chakra du cœur pour les ouvrir simplement et directement à l'abondance. C'est même plus que dans le domaine sentimental, c'est les ouvrir à l'abondance dans tous les domaines de leur vie et dans le relationnel aux autres de manière générale. Alors, oui, c'est ça. On nous parle d'émergence, de personnes qui sont vraiment en train d'émerger à elles-mêmes. On l'a eu il n'y a pas longtemps, cette carte. C'est des personnes qui sont en train d'émerger à elles-mêmes et reconnecter beaucoup leur spiritualité. C'est des personnes qui peuvent maintenant prendre contact avec leur guide de façon beaucoup plus certaine, de façon beaucoup plus aboutie. C'est des personnes qui ont vraiment reconnecté leur troisième œil et qui sont en phase d'émergence, d'une nouvelle émergence à la vie pour leur permettre d'être, simplement d'être. J'ai des personnes qui sont très accompagnées, qui peuvent être accompagnées par des guides, qui peuvent être accompagnées par des personnes qui ne sont plus, qui étaient proches d'eux et qui sont de leur famille
de leur famille d'âme ou de leur famille, mais qui sont décédés. En tout cas, c'est des personnes qui sont très très accompagnées pour pouvoir émerger à elles-mêmes et qui en fait se révèlent également à elles-mêmes actuellement. Pour elles-mêmes, à elles-mêmes, pour elles-mêmes. Donc là, on est sur des personnes qui quand même ont beaucoup travaillé sur elles. Pour l'instant, ça ne nous parle pas encore du domaine sentimental, mais pour moi, ça l'est. C'est des personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles et qui arrivent à l'aboutissement de quelque chose dans leur vie, notamment à l'émergence de qui elles sont réellement dans leur vie. Alors, je vais prendre le Dixit pour voir ce qu'on a à nous dire. Voilà, ouais, bah vous voyez, hein, ça ne s'invente pas. Pardon, elle est belle cette carte. Dixit Harmonie, voilà, on a des personnes vraiment qui sont en train de couver quelque chose, qui sont en train qui sont en train d'arriver à leur souveraineté, qui sont en train en fait de mettre en place des choses qui ne se voient pas. Pour moi, il y a quand même beaucoup la notion d'intériorité qui est là, mais qui est bientôt tout à fait prête à émerger à la lumière pour donner le meilleur d'elle-même, pour donner l'essence d'elle-même. Ça va être un cadeau. Alors c'est marrant parce que comme c'est une guidance qui est sur le plan sentimental normalement, là ce qui me ressort c'est que c'est des personnes en fait qui tombent en amour d'elles-mêmes, qui sont en train vraiment d'aboutir à l'amour d'elles-mêmes. Donc c'est très beau. C'est pas la guidance sentimentale dans l'ordre de laquelle j'ai imaginé. Maintenant, je pense que de ce que je ressens, c'est des personnes justement qui vont pouvoir se permettre, qui vont arriver à une nouvelle relation sentimentale, en tout cas un nouveau fonctionnement dans le relationnel aux autres et dans le relationnel sentimental, parce que justement, elles sont en train de se découvrir. Elles ont équilibré presque tout en elles. Elles apprennent à ouvrir, ou elles sont en train, on leur dit d'apprendre à ouvrir ce chakra du cœur. Leur dire qu'il n'y a pas à avoir peur d'ouvrir ce chakra du cœur et d'ouvrir en grand, ce qui va les ouvrir à l'abondance et à la créativité en elle-même. Et donc, ils sont en train d'émerger, qui sont en train d'émerger aussi à leur potentiel, aux potentialités de leur être, et avec une grande connexion à leur guide, au spirituel, au divin. Et là, elles s'apprêtent, pour moi, à naître à de grandes choses. Elles sont en train de naître à leur âme. Elles sont en train de faire naître leur âme dans la matière. C'est comme si elles étaient en train vraiment de peaufiner les choses. On a des gens qui sont en train de se préparer, de se faire une petite beauté intérieure, de s'équilibrer à l'intérieur pour, clac, un moment ouvrir leur coquille. Et elles ont déjà trouvé, même sans ouvrir leur coquille, et déjà dans leur lien intériorité, elles naissent à l'amour d'elles-mêmes. Elles naissent à l'amour d'elles-mêmes. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'Osho Tarozen? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour ces personnes? J'espère que vous allez bien. Je trouve que les énergies sont toujours assez... Ouais, je vais mettre le feu à mes cartes. En fait, elles sautent dans la flamme. L'épanouissement, ça méritait de sauter à la flamme. Hein. On a l'épanouissement qui arrive à la lumière, clairement. Alors l'épanouissement qui peut naître par rapport à sa propre flamme intérieure qu'on a reconnectée. Pour ceux qui sont en lien d'âme à leur flamme, qui peut aussi leur permettre de les conduire là doucement dans cette notion d'équilibrage, de connexion à leur spiritualité, à leur être supérieur, à leur essence pure, et qui arrive à l'épanouissement. Je le prends par rapport au fait que ça s'est jeté sur la flamme. À la flamme, on a quelque chose qui va se mettre vraiment en lumière. On a un épanouissement qui arrive. C'est très beau, regardez ces cartes. On a vraiment un épanouissement qui arrive pour ces personnes. Et l'éveil. Ouais, l'éveil. Alors là, pour le coup, si on prend ça de manière sentimentale, parce qu'à la base, ma guidance était posée de manière sentimentale, ça peut être la personne de votre cœur qui est en train d'équilibrer. Il y a deux choses. Soit c'est vous et qui tombez dans l'amour de vous, dans l'amour inconditionnel de vous, ce qui revient avec ces flammes jumelles où je disais, et si les flammes jumelles n'existaient plus, où vous en êtes arrivé maintenant, à quoi ça vous a mené,
jusqu'où vous êtes allé. Est-ce que vous êtes en train d'aboutir à l'amour de vous-même? Est-ce que vous êtes déjà dans l'amour de vous-même, dans l'éveil, dans l'épanouissement, dans l'émergence de votre être profond, de votre être véritable, de votre âme? Est-ce qu'encore cette histoire de flamme jumelle a véritablement sa place? Est-ce qu'elle est si importante que ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas que quand on arrive à cette notion d'épanouissement, d'émergence, de créativité envers soi et de savoir tout ce qu'on possède à l'intérieur et de cette naissance à soi et à son âme, dans la lumière, dans la matière, je ne crois pas que à ce moment-là, la notion des flammes jumelles ait encore une réelle, véritable importance. Ça n'engage que moi, mais je pense que non. Voilà, donc on a des personnes qui arrivent à cet éveil-là. Donc on peut parler de deux choses. On peut parler de vous, de l'autre, ou de vous, qui êtes en train de tomber en amour pour vous, d'être dans cette relation-là. J'aime bien cette expression tomber en amour, je crois que c'est canadien, enfin je suis pas sûre, mais je trouve ça beau, je trouve ça marrant comme expression. Donc bref, de tomber en amour de vous, de vraiment vous découvrir, de vous permettre d'émerger à qui vous êtes vraiment, à votre être véritable, pour arriver à cet épanouissement. On a vraiment quelqu'un aussi pareil là sur une fleur de lotus qui est pleinement elle-même et qui est dans la paix d'être pleinement elle-même, dans tous ses potentiels, dans toutes ses potentialités, dans toute sa lumière, de manière sereine, qui a équilibré tous ses chakras. J'ai encore cette notion avec toutes les couleurs là de ses bracelets. À cette personne, on a quelqu'un pour moi qui a équilibré ses chakras. Donc, pensez, et on a la couleur verte qui correspond encore au chakra du cœur. Pour moi, il y a ça aussi. Il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui est en train d'ouvrir son chakra du cœur, d'ouvrir son cœur à l'autre, aux autres et à soi-même. Et surtout à soi-même. D'abord. Et qui arrive à une notion d'éveil, toujours cette connexion. On a des gens qui sont connectés au cosmos, qui sont connectés à l'univers tout entier, qui prennent conscience, qui sont à la fois le tout et le rien, qui font partie de ce tout et qu'ils possèdent en fait ces potentiels. Et c'est comme si voilà, ils étaient l'univers tout entier, une parcelle d'univers, une étoile d'univers et à la fois l'univers tout entier. Donc pour moi, c'est vraiment des personnes qui sont en train de tomber en amour d'elles-mêmes, tomber en amour de la vie, tomber en amour de l'existence, simplement. Est-ce que je retire une petite carte? On va en tirer encore une, juste du tarot de la bienveillance. Donc voilà, ça sera un sentimental pour soi. Ouais, roi d'eau. Après, c'est le tarot, ça, mais pas obligé de l'utiliser sur le tarot. Donc des personnes qui sont dans la maîtrise et dans l'accueil de leurs émotions, de leurs sentiments, qui n'en ont plus peur. Qui n'ont plus peur des personnes qui ont dû être d'une manière assez sensible, des hypersensibles. Ouais, j'ai cette notion-là de personnes hypersensibles. Alors là, c'est un roi, mais ça peut être une reine, hein, donc homme ou femme. Des personnes hypersensibles qui ont longtemps été submergées par leurs émotions, qui ont pu prendre leurs émotions et leurs sentiments comme un danger et qui en fait maintenant savent parfaitement, ou à peu près, j'entends, à peu près, on va pas s'emballer, enfin quand même, qui ont déjà bien abouti et qui savent accueillir leurs émotions. Elles savent qu'elles partent et qu'elles reviennent, ces émotions. Elles savent les accueillir avec le sourire. Elles savent les dompter, ces émotions et ces sentiments. Elles savent faire avec. Elles savent même bien faire avec. Elles savent même bien faire avec. Je vais prendre encore une carte. Une dernière carte de la magie de la Terre pour voir qu'est-ce qui se passe pour ces personnes. Qu'est-ce qui arrive à elles, à ces personnes qui sont en plein épanouissement. On leur dit de rester concentrés. Et il y a le souffle. Alors peut-être qu'il y a une notion de rester concentré sur son souffle quand on est un peu quand on perd un peu son équilibre. Mais plutôt, moi ce qui me vient, c'est qu'elles sont en train de concentrer, parce qu'on dit que c'est ce qui arrive, c'est qu'elles vont développer encore plus tout ce qui est chakra coronal et tout leur potentiel qui sont en connexion avec ce chakra coronal et tout leur potentiel intérieur. Il y a vraiment encore ce qui va arriver
à ces personnes-là, c'est de nouveaux potentiels encore qui arrivent dans cette ouverture du cœur. Ça va leur permettre, comme là, de voir de nouvelles choses arriver à elles. Pour moi, il y a des nouvelles capacités qui arrivent, des reconnexions encore plus fortes qui vont se faire. On ne voit pas les cartes, je vais les mettre là. Ouais. On a des connexions encore plus fortes qui vont se faire. Et pour moi, elles vont encore équilibrer un peu plus qui elles sont. Ça va leur donner un nouveau souffle dans leur vie. Ça va donner un sens supplémentaire à leur existence. Ouais, on a. Et pour moi, il y a ce. C'est comme si elles allaient avoir beaucoup plus de facilité à faire leur choix. Qu'elles allaient avoir. Comment on appelle ça? Ce mot, je cherche. Je crois que je ne vais pas trouver. C'est des personnes qui vont en fait avoir beaucoup plus de facilité à faire leurs choix en fait. Leurs choix vont devenir beaucoup plus simples car beaucoup plus... elles vont être guidées de façon beaucoup plus puissante, c'est-à-dire qu'elles auront des certitudes, c'est-à-dire que elles resteront dans une certaine assurance, une certaine verticalité en écoutant leur souffle intérieur et également Oui, pour moi, elles vont vraiment avoir cette notion de savoir faire la part des choses et d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire de savoir trancher, de concentrer leur énergie aux bons endroits, en fait, pas ne plus se disperser et en fait ne plus se perdre dans des chemins de traverse, mais aller aux bons endroits. Elles vont être guidées, en fait, elles vont surtout, on est tous guidés, mais elles vont vraiment comprendre les signes, elles vont vraiment comprendre leur guidance en fait. Elles vont vraiment être guidées par leur guidance et ça va beaucoup les aider dans les choix qu'elles auront à faire. Voilà. Bon, bah c'est un sentimental intérieur. C'est pas mal, un sentimental intérieur. Et donc ça peut, prenez-le pour vous, ou ça peut être, si vous êtes dans une relation sentimentale ou avec votre autre, comme on parlait des flammes tout à l'heure, peut-être que c'est votre autre qui est en train d'évoluer comme ça, si ce n'est pas vous. Voilà, ça peut vous parler aussi pour l'autre. Eh bien, c'est tout pour ce soir. J'espère que ça aura pu en éclairer quelques-uns. Voilà, c'est des guidances très ponctuelles sur je ne sais quoi. Et voilà, il y a ce qui vient et on accueille, comme la vie, comme tout. En confiance. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si les guidances vous plaisent. N'hésitez pas à commenter, à partager. Merci à ceux qui me font confiance. Merci à tous pour votre présence. Et puis je vous dis à bientôt. Passez une belle soirée.